Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, les textes de la liturgie de la parole que nous venons d'entendre ont quelque chose de commun. Et c'est le principe de la transmission d'une génération à une autre. Dans un vieux français du XVe siècle, on parlerait du principe de la dynastie des rois avec la transmission héréditaire de la responsabilité du trône familial ou de la gouvernance. Ici aussi, dans les textes, il est question de royauté. La première lecture, par exemple, fait allusion à la royauté de David. Le second, lui aussi, fait allusion à une certaine paternité paradoxale d'Abraham. L'Évangile, enfin, fait allusion à une paternité de Joseph, encore plus paradoxale. Ces trois éléments ont ceci de commun en ce que, du côté d'Abraham, ce que Dieu a voulu signifier par la fécondité d'Abraham et de Sarah, alors qu'ils étaient avancés en âge et qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, c'est justement la constitution d'un même peuple, le peuple d'Israël. Même si la constitution de ce peuple est l'œuvre de Dieu, Dieu passe quand même par la loi de la génération humaine. Sarah et Abraham ont beau être vieux, c'est à partir de leur descendance qu'a été constitué le peuple de Dieu. Et cela ne manque pas. Aujourd'hui encore, tout comme à l'époque de Jésus, quand un Israélite veut se définir, il se dit fils d'Abraham. Certes, la descendance est un critère pour parler de la transmission d'une génération à une autre, mais celle-ci peut être transcendée par une communauté spirituelle qui peut en être, tel le peuple d'Israël et le nouveau peuple de Dieu que nous formons aujourd'hui en Église. Par la nouvelle alliance scellée en Jésus-Christ, nous sommes devenus le nouveau peuple de Dieu, appelé à l'annonce et au témoignage de son évangile. L'élément commun est lié aussi à David. Nous l'avons entendu dans les lectures. En effet, David avait l'envie de bâtir une maison, un temple pour le Seigneur. Mais Dieu lui fait porter un message par le prophète Nathan. Tu ne vas pas me bâtir une maison, mais c'est moi qui te bâtirai une maison de chair, c'est-à-dire une famille avec la transmission de la dynastie de père en fils pour le souci et le service de l'unité du peuple. Et cela s'entend. L'autorité, qu'elle soit royale ou politique, l'autorité est appelée à se mettre au service de son peuple dans la justice et construire l'unité et la paix qui sont des biens communs. Saint Joseph, dans le texte de l'Évangile que nous avons entendu, il est en quelque sorte à l'intercession de ces deux lignages, la dynastie d'Abraham et la dynastie de David. La dynastie, selon la chair, est un peu paradoxale, puisqu'il épouse d'une certaine manière Marie, contre son gré. Mais en même temps, il a épousé parce qu'il en avait reçu la responsabilité, celle d'être le père du Messie. Et dans le lien qui va l'unir à Marie, il sera celui qui garantira et protégera l'enfance du Messie. Il assurera la fonction précise de la paternité de Jésus. Il transmettra les promesses de la dynastie de David pour que réellement s'accomplisse la promesse de Dieu qui avait été faite à David. Mes chers frères et sœurs, en célébrant
solennellement la figure de Joseph aujourd'hui, c'est l'Église tout entière qui demande par son intercession de collaborer fidèlement à l'œuvre du salut. L'Église demande par l'intercession de Joseph d'accorder à ses fils que nous sommes un cœur sans partage et de vivre réellement dans l'unité, la justice et la sainteté. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.